Ok, c'est bon. Si vous habitez Paris, vous avez certainement déjà vu les affiches de l'exposition Carambolage qui se déroule au Grand Palais du 2 mars au 4 juillet 2016. Et voici comment il présente l'exposition. Le terme carambolage est un terme de billard et ça veut dire qu'on touche deux boules avec une seule. Un système qui renvoie des balles dans tous les sens, c'est exactement ce que veut faire cette exposition. C'est-à-dire qu'en voyant plusieurs œuvres à la suite ou plusieurs œuvres dans le même champ visuel, elle vous incite à avoir des idées complètement différentes et à faire fonctionner de votre imagination. Là, on vous avoue, on a eu un peu de mal à visualiser le concept. Mais on y a quand même été et voilà ce qu'on y a vu. Donc l'exposition a été réalisée sous la direction du commissaire d'exposition Jean-Hubert Martin. Il a une liste assez impressionnante d'expositions à son actif en France et à l'étranger, dont la dernière était à l'Institut du monde arabe, le Maroc contemporain. Mais toutes ces expositions ont en commun d'explorer de nouvelles pistes scénographiques et de sortir de l'habituelle catégorisation des œuvres en éliminant toute hiérarchie entre elles. C'est de cette manière qu'il a procédé avec Carambolage, en s'appuyant sur Aby Warburg et son atlas Mnémosyne. Mnémosyne est un ouvrage laissé inachevé par son auteur et il constitue le corpus d'images le plus ambitieux jamais réuni. Il y a l'idée que le spectateur doit comprendre l'œuvre par l'émotion que lui procure la forme de l'objet. Cela permet alors une interprétation beaucoup plus large et surtout une déclassification des œuvres. Toutes les œuvres sont extraites de leur genre, de leur courant, de leur période et ne sont reliées entre elles que par un élément présent dans chaque œuvre. Donc toutes les œuvres de l'exposition Carambolage sont sur un même pied d'égalité. Ça se traduit dans la scénographie par un gros mélange d'œuvres, dont on a supprimé le nom de l'artiste et de l'œuvre. Mais pour ne pas trop perturber le spectateur qui est là, on a installé des écrans de part et d'autre des couloirs qui font défiler les cartels d'œuvres. Au début de l'exposition, on nous présente une sorte de cerveau où seraient classés plusieurs types de mémoire. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ça aurait été super de pouvoir déambuler là-dedans. Mais on a plutôt le droit à ça, et niveau circulation, c'est pas vraiment la même. On reste sur un chemin qui est tout tracé, où si vous ratez le début d'une suite, vous pouvez très vite être perdu.
L'autre problème, c'est qu'il faut regarder les œuvres les unes après les autres dans le bon ordre pour comprendre ce qui suit. Cela devient très difficile dès qu'il y a du monde, car tout le monde a la fâcheuse tendance de se coller aux vitres. Sans compter que les écrans où défilent les cartels d'œuvres provoquent souvent un attroupement de personnes qui peuvent gêner la circulation dans l'exposition. Mais il aurait été certainement difficile d'envisager un autre type de circulation étant donné la nature de l'exposition. A priori, il n'y a pas de compte Facebook, Twitter ou Instagram spécialement dédié à l'exposition, alors même que l'application Instagram aurait pu être intéressante pour élargir le corpus d'œuvres. Éventuellement, on peut trouver le hashtag exposition carambolage qui se balade d'un réseau social à l'autre, et aussi quelques photos sur les comptes des réseaux sociaux du Grand Palais, mais c'est certainement parce qu'une application lui est entièrement dédiée. Et quand on visite l'exposition, on comprend dès l'introduction que Carambolage veut avant tout être ludique, une sorte de jeu géant pour adultes. Et d'ailleurs, plusieurs jeux ont été créés pour l'occasion. Le premier Carambolé est disponible autant sur le site internet que sur l'application, mais aussi au sein même du parcours. Et comme il en faut peu pour être heureux, autant vous dire que dès qu'on a vu un écran tactile, on s'est précipité dessus pour essayer le jeu. Le principe est assez simple, il faut choisir une série d'œuvres, lui donner un titre et expliquer le principe de l'association choisie. Deuxième étape, brouiller les pistes. Dans chaque série de 4 images, vous sélectionnez une image qui va devenir un choix multiple pour les personnes qui vont tester votre série. Le but pour elles va être de trouver la bonne image qui correspond au titre et à la description de chacune de ces séries. Vous êtes une sorte de mini commissaire d'exposition. Les enfants ont aussi leur espace dans l'exposition avec un dépliant qui ressemble plus à un grand coloriage pour les faire patienter qu'à une réelle appréciation de l'exposition. Mais si vous êtes enthousiaste, il y a vraiment des séries qui pourraient les intéresser. Parce que oui, toute l'exposition n'est pas vraiment adaptée aux enfants, elle est beaucoup axée sur la femme, sur le corps en général, mais aussi sur le caractère animal qui sommeille en chacun de nous. Donc certaines parties de l'exposition n'est pas adressée à un jeune public. Dernière innovation technologique, le parcours sonore. L'application propose un choix de musique ou d'ambiance sonore composé ou sélectionné par Jean-Jacques Birger avec la participation d'Antonin Tri et de Vincent Segal. Donc c'est très intéressant comme approche de prendre en compte l'environnement parfois très bruyant d'une grande exposition, surtout que le choix donc de ces musiques ou de ces ambiances sonores est vraiment excellent. Donc par exemple le parcours sonore 1, si on choisit, Mais trêve d'innovation technologique, Carambolage ne tourne pas le dos aux outils de médiation classiques. La boutique qu'elle propose est plutôt bien fournie et assez sympa. Il y a aussi le catalogue d'exposition qui se présente sous la forme d'un dépliant qui présente toutes les formes et qui reprend donc le principe original de l'exposition. Il y a aussi une partie avec des essais, notamment du commissaire d'exposition Jean-Hubert Martin, mais aussi de Pierre Bayard, pour ne citer que. Le petit hic, c'est son prix, 49 €. Si l'exposition est abordable, son catalogue n'est pas à la portée de toutes les bourses. On n'a pas besoin d'être amateur d'art pour comprendre le principe de l'exposition ou se l'approprier, et c'est souvent le signe d'une exposition réussie, comme sait le faire la Réunion des musées nationaux, qui sait utiliser son accès à de nombreuses collections pour nous proposer une exposition originale qui casse les codes tout en restant accessible au plus grand nombre. Vous avez 3 sur 5. Et donc, d'accord, on est sur le jeu de quelques minutes. Ok. Associez 4 images. Associez 4 images, décrivez votre principe d'association. Brouillez les pistes et partagez. Partagez, regardez le résultat. Oui, tu vas choisir. Mais attends, ça c'est des exemples. Oui, c'est vos images. Dans la construction, c'est le petit bonhomme. Ok, vas-y, attends, je choisis. Petit bonhomme. Ah oui, d'accord. Non, Ah, tu remplaces. Ah ouais, d'accord. Ok, attends.
Choisis. Ça n'a aucun sens. On va appeler comme ça. Ah mais c'est bien ça, ça fait très artistique. Voilà, décrivez le principe de votre scénario. Choisis au pif. Figure. Oui, c'est vrai, c'était déjà là. On n'est pas des gens là. Ça reste figuratif. Ouais, mais tout est figure dans ce cas. Ah, d'accord. Bon, on peut quand même modifier quand même finalement. Tu vois, en plus il a choisi ça va comme ça. Ouais, mais Il sait que c'est ça va qui merde. D'accord, mais je veux bien en fait, mais peut-être qu'il faut bien continuer. Et c'est un temps mentard quand même. Hein. Un peu chaud quand même. Ils sont tellement lents que l'autre il en a eu Ah, il est non. parti. J'ai pas pu modifier. Si. Ah bah non. D'accord. On part. On va arrêter là. Voilà. Là, il y a des gens. Perdu. Pourquoi perdu? Parce qu'il fallait deviner ce qu'on avait mis à la base. Tu t'es trompé dans ta propre série. C'est quoi ça en fait?